Bonjour à tous les abonnés de la chaîne et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et en plus, bonne fête de travail. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui, mais nous sommes en plantation. On cherche l'argent, on n'a pas le choix. C'est ça notre destinée. Bon, je vais vous enseigner un peu parce que j'en ai besoin de vous montrer quelques petites stratégies et comment avoir encore un peu plus de revenus. Aujourd'hui, on va parler d'agriculture de papaye solo. On va parler d'intelligence financière. On va associer les deux. Bon, euh, nous sommes sur un hectare de plantation. Vous voyez, on est à Penja, en plein centre-ville. Le coût de l'hectare de plantation ici là est dans les 3 500 000 francs. Il y a les 3 500 000 francs pour avoir une plantation. Bon, moi j'ai vu que le coût d'achat était important. J'ai demandé, avec mon petit budget que j'avais, j'ai demandé au propriétaire. Parce que le but pour moi, j'ai pris l'agriculture comme une option, n'est-ce pas? Avant, c'était une option secondaire. Mais aujourd'hui, dès le moment où mon champ de poivre m'a payé plus que ce que mon salaire me payait, j'ai donc dit que bon, ok, je préfère l'option B, donc l'agriculture. Maintenant, je vis de ma passion avec mes plantations. Maintenant, le petit temps que j'ai, j'acquiers les plantations. Je fais de l'agriculture et je vous montre comment on cultive. Je gagne les marchés et j'ai créé aussi Afrique Mature. Bon, ici, puisque le champ coûte 3 500 000 francs et que je n'ai pas les moyens pour en avoir ça à l'acquisition et investir. Vous voyez un peu, parce qu'il faut bien réfléchir. Pour faire un hectare de papaye solo, mes charges globales, ça va jusqu'à 2 millions de francs. Donc même quand je minimise, ça va au moins 1 800 000 francs. Mais s'il faut dans les charges globales et puis ajouter encore 3 millions le coût d'acquisition ou 3 500 000 le coût d'acquisition, je suis à 5 500 000 francs. Pour moi, pour mon petit budget, ça va absorber mes ressources que d'autres plantations ont générées. Et ça fait problème. Parce que moi aussi financier, je dois calculer tout ça. Bon, aujourd'hui je vais vous montrer comment la stratégie que j'ai fait pour augmenter mon revenu. Parce que le but, c'est comme je vais vivre de l'agriculture, il faudrait que j'ai au moins plus de 25 à 35 à 50 sources de revenus. Donc ça ne me dérange pas. Vous avez vu, j'ai fait 150 mètres carrés à la maison. Vous avez vu certaines diverses plantations, plantains, poivre et tout ça. Donc vous voyez dans mes vidéos. Bon, ici, j'augmente. Ça, c'est le 3e champ de papaye solo que j'ai. Vous avez vu l'autre champ que j'ai fait dans les cailloux, que je vais vous montrer encore dans la vidéo ultérieurement. Ça, c'est mon 3e champ de papaye solo. Ça ne m'empêche pas de l'avoir. Bon, juste, j'ai utilisé une autre stratégie. Je ne suis pas propriétaire du site, parce qu'il faut que je vous dise la vérité. Je ne suis pas propriétaire du site. Parce que pour être propriétaire du site, ça allait vraiment me coûter beaucoup. Ça allait m'absorber. Ce que j'ai fait, j'ai opté à la location, n'est-ce pas? À la location du site. Ce site, c'est à la location. L'hectare, ça coûte 150 000 francs. Là où je suis, à 150 000 francs, j'ai eu pour 4 ans de 150 000 francs. Donc, j'ai payé 600 000 francs de location. Au lieu de 3 millions, je paye 600. Au lieu de 3 500 000, je paye 600 000 francs. J'ai une marge de plus de 2 900 000 francs qui est supplémentaire. Vous voyez un peu, la marge de 2 900 000 supplémentaire, c'est, je peux prendre ça, j'investis à l'intérieur du site et il y a même encore reste. Mais le but, c'est que je serai propriétaire pendant au moins 4 ans. Pendant les 4 ans, je vais faire les rentrées d'argent et que je vais multiplier. Bon, c'est des petites stratégies. Je vous donne les stratégies aujourd'hui. Bon, si tu n'as pas les moyens, si vous n'avez pas les moyens, n'est pas forcé, on ne vous force pas de commencer grand, d'acquérir le champ, d'acheter la plantation. Vous pouvez louer. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez louer même demi-hectare. Donc ça, c'est une autre possibilité, la location. Donc on vit de l'agriculture, on peut vivre de l'agriculture. Et on vit même mieux, plus qu'un prince. Parce qu'en dehors de tous les sources de revenus que j'ai, j'augmente avec celle-ci, qui ne va rien me coûter. Pourquoi? Parce que j'ai la technique, j'ai la stratégie, j'ai le savoir-faire, j'ai tout. Donc ça doit réussir. Donc j'augmente juste mes sources de revenus. Donc je joue avec l'argent. Comme on dit, les riches inventent l'argent. C'est que je lis souvent un article là, Père riche, Père pauvre, et je suis l'auteur de Robert Kiyosaki. Bon, lui il parle, mais moi je pratique. Donc je pratique, lui il a fait l'immobilier aux États-Unis parce que le marché de l'immobilier est porteur là-bas. Vous voyez un peu. Mais moi ici là, c'est l'agriculture qui est porteur parce que avec l'agriculture, je peux faire avec un petit budget, je peux faire un gros rendement. Alors qu'avec l'immobilier, il faut un gros budget pour un petit rendement, mais qui est sûr. Ça, c'est la différence des deux projets. Mais moi, comme je suis au Mongo, et au Mongo, j'ai la possibilité d'avoir les terres moins chères, bas prix. Bon, je ne m'intéresse pas à l'immobilier, parce que si je m'intéresse à l'immobilier, ça va m'absorber. Parce que vous allez me dire que mais pourquoi je vous oriente uniquement dans l'agriculture. C'est vrai, mais je vous oriente dans l'agriculture parce que avec un peu de budget, on peut lancer une entreprise agricole avec un peu de budget. Par contre, avec l'immobilier, il faut vraiment se serrer la ceinture. C'est pas facile.
Or, avec l'agriculture, si tu as le savoir-faire, c'est bon. Bon, je parle, quand je vous explique, je vous montre les rouages, vous montre les avantages que nous on peut avoir avec l'intelligence financière. Aujourd'hui, j'ai loué cette plantation. On va faire le tour. Vous allez voir, cette vidéo sera un peu longue. On va faire le tour, vous allez voir. Les gars sont en train de planter parce qu'aujourd'hui là, c'est pour tout faire. Je vais vous expliquer. C'est pour tout faire. Donc, on vient là, aujourd'hui là, on plante, on part. Prochain rendez-vous, c'est juste pour faire les traitements. Pourquoi et comment j'arrive à ce stade-là? C'est parce que j'ai atteint un certain niveau, un degré de connaissance de l'agriculture qui me permet de pouvoir booster rapidement mes plantes, de pouvoir booster mon chantier afin que je ne me casse pas parce que j'en ai plusieurs et je ne traîne pas. Vous voyez un peu? Bon, quand je parlais, vous allez voir le gain potentiel. Dans les 600 000 francs de location, n'est-ce pas? J'ajoute encore 1 500 000 francs à 1 800 000 francs de dépenses, dont les gens qui vont planter, les entretiens, les engrais, les herbicides, tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Le coût marginal. Maintenant, je vais me retrouver dans les 2 300 000 francs. Ça, c'est l'exportation, la charge d'exportation que je vais engager. Alors que je devais, s'il fallait que j'acquitte cette ci je devais me retrouver avec 5 500 000 francs. Entre 2 500 000 et 5 500 000, il y a une marge de 3 millions de bénéfices. Non, de 3 millions qui n'est pas dépensé, que je peux encore aller investir ailleurs. Mais cependant, pendant 4 ans, je suis propriétaire de ce site et je vais faire bon usage de ça. Vous allez voir, dans la plantation, avec mes multiples expériences, pour être vrai avec vous, avec mes multiples expériences, au bout de 4 ans, ma plantation de papaye solo me génère un chiffre d'affaires, je ne parle pas de bénéfices, un chiffre d'affaires de 9 millions de francs CFA. Pour être clair avec vous, 1 hectare, je génère un chiffre d'affaires de 9 millions, sans surestimer aucune charge et aucun produit. Donc il y a le moment où la papaye coûte cher et le moment où ça coûte moins cher. Bon, souvent je vais faire les vidéos, parce que si je suis en plantation, je vais faire des vidéos à la maison, je vais vous montrer, je vais vous détailler, parce que plusieurs abonnés me contactent souvent, me demandent, ah bah, pour faire 1 hectare, il faut combien, il faut ceci, pour faire ça, il faut nous dire le devis, tout ça. Chaque fois, ça m'embête un peu. Je vais souvent faire les petites vidéos pour vous montrer les devis, comment il faut, ce qu'il faut pour commencer, c'est qu'on doit dépenser, tout ça. Pour qu'avant de vouloir vous lancer, vous ayez une idée, un aperçu de où vous allez, ça va mieux vous statuer. Là, c'est ça, c'est les vidéos prochaines là, les prochaines, d'ici peut-être 1 ou 2 mois. Je vais me lancer dans ça, je vais vous faire un cash flow, je vais faire, pas un cash flow, un business plan en fonction des cultures que j'investis, pour que vous voyez le gain potentiel. Vous voyez, si je fais un chiffre d'affaires de 9 millions de francs CFA et que j'ai dépensé à la première année 2 500 000 francs, je peux me retrouver, parce qu'au bout de 4 ans, mes dépenses peuvent être globalement à 3 millions de francs CFA, parce qu'après la première année, il n'y a plus de dépenses. Et on est seulement juste dans les entretiens et dans les récoltes. Donc ça veut dire que je peux avoir, quand on fait la différence de 3 millions moins 9 millions, je peux avoir 6 millions, 5 à 6 millions de bénéfices nets dans mon champ de papaye solo. Si je dois même faire encore un rabais, un rabassement, je peux avoir 4 millions 5 à 5 millions net, parce que je ne paye pas d'impôts avec l'agriculture. Je suis en plantation, je ne paye pas d'impôts. Quand l'État me voit, il sent que je suis un souffreteur, mais pourtant je me fais beaucoup d'argent. Donc je ne paye pas d'impôts. Et c'est pourquoi je me réjouis d'abord avec ça. Donc je vous partage déjà un peu le gain potentiel. Au bout de 4 ans, on peut faire 5 millions. Donc ça fait qu'on a plus d'1 million par an. Un revenu passif, automatique. On n'est pas là, on n'est plus là. Quand je plante comme ça, je pars. Je suis dans mes voyages. Et chaque semaine, je sais qu'il y a un gérant chaque semaine. Je vais me faire le compte rendu. Il va me virer de l'argent en fonction, parce que je suis un expert, je connais combien un hectare de papaye solo peut donner en rendement en fonction du chargement que je vois et du suivi que j'ai dépensé. Je connais. C'est-à-dire que même si je ne suis pas là, j'ai de l'argent en automatique qui entre. C'est pourquoi j'ai opté pour la location de cette superficie, parce que je n'ai pas voulu dépenser 5 500 000 que je n'ai pas pour ça, parce que j'ai plusieurs investissements à faire. C'est pas seulement ça. Je mets pas tous mes œufs dans le même panier, je mets mes œufs dans plusieurs paniers. J'ai opté à la location. Et maintenant, avec ça, ça veut dire que je peux louer 2 champs. Donc, je peux pas encore les 3 mais je vais faire une autre plantation. Donc, ça veut dire que au lieu d'un hectare, je me trouve à 2 hectares en train de faire. Alors que s'il fallait que j'achète ça, j'ai un hectare. Bien sûr, je serai propriétaire, mais avec les revenus que cette plantation va me donner, je pourrai maintenant acheter cette plantation. Donc, au bout de 4 ans, je vais aller revoir le bailleur, celui qui m'a loué la plantation. Je lui dis maintenant, j'opte maintenant pour l'acquisition. Là, j'ai puisé l'argent dans la plantation pour acquérir l'espace.
Donc c'est pour dire à ceux qui n'ont pas trop de budget, vous voyez, si le coût d'acquisition d'un bien est un peu, ou est cher, ou c'est coûteux pour vous, vous pouvez aussi opter même pour la location et rentrer dans vos charges, le bénéfice que vous faites, vous achetez la plantation avec, c'est possible. Ici, dans sa chaîne, on va parler d'agriculture, d'investissement et d'argent. C'est l'argent, on va tourner autour de l'argent, parce que c'est ça qui va motiver. J'ai dit, notre objectif à long terme, c'est de détruire toutes les forêts de l'Afrique, de rendre toutes les terres de l'Afrique praticables. Ça, c'est le rôle et c'est l'objectif d'Afrique mature. Donc, je veux remplacer, comme vous voyez là, le collatier. Non, je veux remplacer un arbre, je ne sais pas où, les arbres, je ne sais pas le nom des arbres, je veux remplacer les arbres non productifs aux arbres qui vont produire les manguiers, les avocatiers, les safoutiers, les collatiers, les poivriers. C'est ça le rôle d'Afrique mature. Donc on va détruire l'Afrique, on va détruire les arbres de l'Afrique qui ne produisent pas, on va mettre les arbres qui produisent, on va embaucher les gens qui vont travailler, ça va apporter les emplois, ça va générer de l'argent, ça va augmenter l'économie de l'Afrique, ça va faire gagner aux Africains. Ça c'est le rôle d'Afrique mature et je compte beaucoup sur vous pour que le mouvement là, pour que la communauté s'agrandisse, pour qu'on puisse vraiment, même si on n'atteint pas 100% notre objectif, qu'on atteigne au moins 25% et que d'autres personnes même font 75%. Donc vous allez nous encourager pour que ça soit possible. Donc nous allons détruire les forêts de l'Afrique, on va mettre les cultures qui vont produire de l'argent et on va embaucher les Africains, on va apporter l'économie, on va augmenter notre économie, on va améliorer nos devises et maintenant l'Afrique sera prospère. C'est ça le rôle de ça. Et aujourd'hui, dans la vidéo, c'est de ça que nous allons parler. La papaye solo uniquement. Je vais parler un peu d'intelligence financière, vous avez compris. Je vais filmer un peu la plantation. Vous allez voir comment je filme. On travaille, on plante, comme d'habitude, je vous montre, je ne vous cache pas. Ce n'est pas un secret, je ne vous cache pas. Vous allez voir, on plante et puis après on va juste venir pour les entretiens. Vous allez voir que non, dans telle plantation, on avait planté ça le 1er mai. Regardez le chargement, regardez le rendement. Pour que vous-même pouvez vous dire que c'est vrai. Et on ne ment pas, c'est vrai. J'étais là quand on a créé ça, j'ai vu les premières vidéos. C'est ça le rôle d'Afrique mature. Donc Afrique mature va être vrai, aussi vrai que possible. Donc vous allez voir les vidéos, vous allez voir la suite. Comment nous sommes en train de, les gars sont en train de travailler. Et comment on améliore le chantier. Et comment on va faire un hectare de papaye solo. En une journée comme on fait d'habitude. Ceux qui traînent trop avec l'agriculture, non, on ne traîne pas. Nous sommes rapides. Quand on prend un chantier, nous sommes rapides. Et en plus, encore ça, c'est mon propre chantier. Donc je dois mettre encore plus de célérité pour que les choses marchent normalement. Voilà la plantation, la suite de la vidéo. On va voir maintenant les gars qui sont en train de charger. Vous allez voir comment les pépinières arrivent en plantation. C'est souvent très important. Et comme je vous parlais, ce qui rend aussi la plantation un peu chère, vous voyez 3 500 000 francs. Le prix d'acquisition, c'est parce que c'est à proximité, c'est à côté du goudron. Voilà le goudron. La route principale nationale. Vous voyez, c'est ça qui rend la plantation chère. Donc la zone géographique, la plantation est très bien située. Donc c'est pourquoi c'est vraiment très sollicité. Donc on a vu que si on achetait, ça devait un peu absorber les fonds. On a préféré juste louer. Voilà ça. Bon ici maintenant, les gars sont en train de décharger les pépinières. Et même pour transporter les pépinières, je vais vous montrer, pour transporter les pépinières, vous n'allez pas bouteiller la plante. Vous avez vu, on a opté pour le tricycle. Et souvent vous pouvez opter même pour le pick-up, mais le pick-up bouge beaucoup. On a pris le tricycle parce que on devait aller tout doucement. Vous voyez non? Les plantes arrivent en plantation en bon état. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui transportent les plantes, ça arrive en plantation déjà gâtée. Vous voyez les plantes qui arrivent là en très bon état. Là quand on plante, je vous ai montré comment on plante, non? On trempe d'abord dans l'eau, parce que même s'il ne pleut pas pendant au moins une à 2 semaines, qui est impossible parce que nous sommes en saison pluvieuse, on a bien calculé la période. Même s'il ne pleut pas pendant au moins 2 semaines, les plantes peuvent résister parce qu'on va tremper l'eau dans ces plantes. Bon, c'est pourquoi je voulais montrer aussi la pépinière. Donc on va prendre de la pépinière jusqu'au planting. Vous allez voir les gars qui sont en train de planter jusqu'au planting. Pour que ça... Vous voyez, et aussi, vous serez aussi capable aussi d'interpréter comme moi. Donc quand vous venez à la pépinière, vous allez le mettre dans un endroit où il n'y a pas le soleil. Parce que s'il y a le soleil, ça va vraiment freiner la plante. Ça va vraiment menacer, ça va chauffer. C'est pourquoi on me laisse ça dans un endroit qui a bien l'ombre. Comme ça pour qu'elle soit bien fraîche
Et là on met en pot, en sol quand c'est bien frais, bien portant. Ici les gars sont en train de creuser, il y a les trous. On les voit, c'est un peu en désordre là. Mais les gars sont en train de creuser les trous des papayes. Ici on n'a pas opté à utiliser la terrière parce que il y a les cailloux. Donc on n'a pas utilisé les machines. On n'utilise pas les machines là, il y a les cailloux. On voit les cailloux là comme ça. Ça va gâter l'âme de nos machines. Donc c'est pourquoi on va être un peu plus lent, mais plus soigné dans le travail. Mais plus soigné. Ah, les gars qui sont en train de creuser. Donc vous voyez, j'ai réparti l'équipe de telle sorte que aujourd'hui on plante 1 hectare en une journée. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont en train de creuser les trous. Il y a celui qui fait les herbicides. Comme vous voyez là, et je mets un peu un accent sur la saleté, la propreté. Comme vous voyez, la façon, l'herbe qu'il y a ici, ça ne dérange pas. Donc nous on creuse les trous. Comme vous voyez, les gars creusent tout dans l'herbe. Ils creusent tout dans l'herbe. Et tu prends le bidon d'eau là, qui est en bas là. Tu viens avec. Les gars creusent tout dans l'herbe. Parce que on va utiliser un produit, un herbicide systémique. Donc de la famille des glyphadaires. C'est-à-dire que quand on sera en train de planter, les papayes, l'herbe sera en train de mourir. Vous voyez, on fait ça plusieurs fois et ça marche toujours. Donc ça dit qu'on fait les herbicides d'abord. Vous voyez, non, on a fait les herbicides, comme vous voyez là, parce que quand on fait les herbicides, c'est pas du contact. Ça ne peut pas mourir maintenant. Il faut peut-être 4 à 5 jours de voir le jaunissement des feuilles. Parce que ça va tuer l'herbe jusqu'à la racine. Donc pendant que la plante est en train de grandir, l'herbe est en train de mourir. On a fait ça parce que maintenant les criquets sont déjà un peu finis. Il n'y a plus de criquets dans la zone. Bon, comme il n'y a plus de criquets dans la zone, c'est pourquoi on peut se permettre cette méthode. À Yaoundé là-bas, on n'a pas fait la même méthode. On a fait une méthode controverse. Parce qu'on a planté tôt, au mois de mai, non, au mois de mars. Au mois de mars, il y a beaucoup de criquets et des escargots. Bon, maintenant, s'il n'y a plus de criquets, quand il pleut beaucoup, les criquets meurent. Quand les criquets meurent, on n'a pas risque de perdre nos plantes. Ce qu'on a fait donc, c'est que on a herbicidé d'abord. On a fait un herbicide systémique. Maintenant, les gars sont en train de creuser les trous. Et puis, on va planter ça toujours aujourd'hui, vous allez voir. Comme d'habitude, on va planter aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant que l'herbe sera en train de mourir, les plantes sont en train de grandir. Ça, c'est une stratégie qui est payante. C'est moins coûteux parce qu'on ne sera plus là en train de couvrir derrière l'herbe pour que ça ne nuise pas la plante. Donc aujourd'hui, on va finir tout les 1 hectare que voilà, voilà la superficie. Tout les 1 hectare. Il y avait les grands arbres dedans. Dans cette superficie, il y avait les grands arbres qu'on a abattus. Si vous constatez maintenant, vous allez voir, je vais vous montrer. Il y a quelques pieds de poivre que le propriétaire du champ avait raté. Quand il avait fait le poivre, il a échoué. Comme je vous ai toujours dit que le poivre, c'est pas vraiment facile. Plusieurs personnes abandonnent. Mais il a abandonné, vous voyez. Voilà les pieds là, je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on peut dire une vingtaine de pieds. Bon, il a abandonné parce que, ben, je sais pas, il a fait beaucoup, il a échoué. Bon, lui, il a ses raisons, mais c'est quand même qu'il y a un problème de technique. Donc, et ce sont les grands pieds de poivre. Quand vous voyez ça, c'est les pieds-ci, c'est les pieds de poivre qui ont il y a 10 ans de vie. À 10 ans comme ça, là, on devait avoir toute une plantation de poivrier. Il y a près, vous voyez les grands tuteurs là comme ça, là, donc il a même le poivre partout, il a échoué. Donc je reviens toujours sur le poivre là. Vraiment, quand vous le lancez, il faut vous faire accompagner par un expert. Vous voyez, moi je fais ça avec la main gauche. Parce que je me suis formé, il y a eu beaucoup de connaissances. Mais plusieurs personnes ne peuvent pas réussir ça. Et vous allez même voir, les quelques 20 pieds de poivre, si, quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a même aidé pour la location. Parce que je vais exporter ces 20 pieds de poivre. C'est pourquoi je n'ai pas tué. Je vais laisser, je vais exporter ça. Ces 20 pieds de poivre vont me donner au moins 5 kg par pied. 5 kg par pied sur 20 pieds de poivre. On est déjà à 100 kg. Et si je compte bien, on a 100 kg. Donc 100 kg de poivre. Si je vends le kilo à 500 000 seulement, ça me fait 100 fois 5 000. Ça me fait 500 000 francs. Vous voyez que seulement sur le poivre ici, en une année, j'ai ma location de 4 ans.
Donc c'était aussi capital. Quand j'ai lu ça, quand j'ai vu le poivre, parce que moi je connais sur le poivre, puisque lui, donc, on dit souvent les yeux des experts, moi je connais sur le poivre que plus les personnes ne savent pas. J'ai opté pour prendre ça au prix de 150 000 francs là, parce que c'est que déjà chaque année, avec le poivre que je vois là, les 1 peu de poivre là, je suis sûr de faire au moins 100 kilos ici. Et vous allez voir, donc quand je vais entretenir ça, vous allez voir comment ça va produire et comment ça va me donner ces kilos là. Donc avec ça, je peux déjà récupérer l'argent de la plantation. Le reste, et ce soit comme mon bénéfice. Donc l'argent que la papa va me donner, soit comme mon bénéfice. Donc pour vous dire que quand vous voulez investir, vraiment il faut avoir les yeux des experts. Avoir les yeux d'un investisseur, c'est que l'investisseur, il est comme un chasseur. Moi je dis tout dans mes vidéos, l'investisseur n'est pas un pêcheur, il n'attend pas le poisson. Moi je n'attends pas que les opportunités viennent me trouver. Moi je suis l'opportunité. Et je ne simplifie pas. Donc si j'ai la possibilité de faire une culture même sur 150 mètres carrés, moi je le fais, puisque c'est pas moi qui travaille. C'est les gars qui travaillent pour moi. Et puis je les paye. Je les paye quoi? Je les paye la différence de ce que j'ai gagné. Donc ça veut dire que j'ai ma marge. Si j'ai 50 à 100 sources de revenus, oh le problème. Donc c'est pour ceux qui sont encore là et qui s'attachent beaucoup à leur salaire. C'est vrai, moi je ne faut pas qu'on vous décourage parce que pour cette aventure c'est pas facile. Mais que de suivre le salaire, vraiment. Moi je pense que il y a plus que le salaire dehors. Donc, et le salaire ne vous empêche pas de faire vos projets. Sauf si le salaire vous empêche de faire vos projets, là vous choisissez. Moi, à un niveau, le salaire m'empêchait de faire mes projets. J'ai choisi. Et là maintenant, je m'épanouis, je voyage beaucoup, je me distrais, je suis dans mes projets. Parce que si le salaire ne m'empêchait pas, si j'avais le temps libre pour faire mes projets, je n'allais pas décider d'abandonner le salarial. J'allais toujours continuer, mais comme le salarial est en train de me freiner, ça me consomme un peu plus de temps. Je décide de libérer une ressource, donc une rentrée d'argent qui est linéaire, donc c'est-à-dire qui est fixe, qui est le salaire, pour avoir des sources, des entrées quotidiennes. C'est pourquoi quand je vois une opportunité comme celle-ci, j'exploite parce que ça va me produire des revenus. Des revenus et ça ne m'empêche pas. Le revenu c'est quoi? Les gars sont là, ils travaillent. Le revenu c'est la différence de ce que je perçois dans la plantation. C'est-à-dire ici, j'ai gagné peut-être 9 millions. Dans les 9 millions, je sors peut-être 2 millions qui représente la charge salariale et les dépenses de base. Si j'ai 8 millions ou 7 millions, moins la location et la charge de début qui est 2 500 000 francs. Je me retrouve au moins avec 4 500 000 francs de bénéfices. Et c'est pas moi qui travaille. Donc si j'ai comme ça 4, 5, 6, 10, 50, 100, 1000 sources de revenus même, oh le problème. Donc c'est pour ceux-là, je dis c'est pour ceux-là qui font les vidéos. Quand vous voyez voilà. Quand vous voyez l'herbe là, vous allez voir l'herbe. Hein, et c'est ma technique. Hein. On creuse les trous dans l'herbe. Tu vois, il y a voilà, les ficelles, on a jalonné. On a fait le jalonnage. Ici, on a fait plutôt le jalonnage. On n'a pas fait le piquetage ici. Parce que ici, le sol est plat. On ne peut pas se tromper sur les lignes. Bon, vous voyez comme il creuse là. Et quand il creuse comme ça, l'herbe déjà est propre. Donc, il dit même que l'herbe, le champ est déjà brûlé. On a déjà fait l'herbicide. Donc, on va juste venir planter à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Quand on va planter à l'intérieur, quand les herbes sont en train de grandir, quand la plante est en train de grandir, l'herbe est en train de mourir. Les gens vont dire que mais ça s'est passé comment? C'est tout une stratégie. Donc, nous, on prend souvent ça en fonction des terrains. Donc, quand je viens voir un terrain, son accessibilité, je change de stratégie. Bon, comme je continuais, je parlais pour l'intelligence financière. On ne vous empêche pas d'avoir les sources de revenus. On ne vous empêche pas. Vous voyez, là, c'est les pieds de poivre qu'il y a dans le site qu'on va exploiter. On ne va pas les abattre, on va les exploiter afin qu'ils puissent produire beaucoup. Parce que le monsieur ne sait pas comment travailler le poivre. Nous, on sait. Moi, je sais comment faire le poivre. Je vais le nettoyer, entretenir, verser les engrais, protéger. Et c'est ce que ça me donne de l'argent. Donc, c'est pour ça. Donc, tout le monde n'a pas vos yeux. Tout le monde n'a pas les yeux des experts. Les yeux des experts, c'est vraiment pas du tout facile de voir. Donc l'investisseur c'est un chasseur et non un pêcheur. Il faut avoir les multiples sources de revenus. Il faut vous associer. Quand on n'a pas de possibilité, vous associer. Vous faites avec les gens. Les gens que vous voyez
vous avez la même vision. Parce que si vous vous associez avec quelqu'un qui n'a pas la même vision, au lieu d'avancer, vous allez plutôt rentrer en arrêt et vous aurez les maux de tête pour rien. Donc, associez-vous à les gens dont vous avez la même vision pour que vous puissiez vous comprendre. Ça, c'est très capital dans le business. On ne vous demande pas de rester uniquement avec votre salaire. Pour avoir votre salaire, vous avez encore plusieurs sources de revenus. Plusieurs sources de revenus, ça ne vous empêche pas. Ce qui est bien aussi même avec l'agriculture, c'est que les revenus, ils sont passifs. Vous voyez, les revenus sont passifs. C'est-à-dire que tu fais l'argent quand tu dors. Quand on va mettre quand les plants papayes vont grandir, quand on sera en train de dormir, l'argent, les plants sont en train de grandir. Là, c'est Dieu qui va faire le reste. Il va pleuvoir, le soleil va venir, la lumière va venir, la pluie va venir, le soleil va venir, et puis les plants vont grandir. Donc, c'est un revenu purement passif, l'agriculture. C'est très passif. Si vous voulez les revenus passifs, il y a l'agriculture, il y a l'immobilier, comme je disais souvent, il y a dit bien l'immobilier est bien, mais c'est coûteux. Quelqu'un qui commence, moi je ne vous conseille pas pour les débutants d'entrer dans l'immobilier. Je veux que les débutants entrent plutôt dans l'agriculture ou dans le commerce. Et puis maintenant, quand ils ont assez, qu'ils manquent ou placer leur argent, s'ils voient que la banque, le taux d'intérêt de la banque ne les satisfait pas, sauf s'ils négocient un bon taux. Et peut-être je peux dire si aujourd'hui je vais mettre mon argent dans une banque et stocker, il faudrait que la banque me donne au moins 500% de taux d'intérêt. Même 500%, je ne peux pas accepter. Même 1000%, je ne peux pas accepter parce que je sais que mon sol va me donner plusieurs pourcents, des millions de pourcentages. Donc je ne peux pas mettre mon argent dans une banque facilement et stocker cet argent à des taux que je connais et que nous tous nous connaissons. Donc moi je mets dans l'agriculture. Mais maintenant, si il arrive maintenant que l'agriculture, j'en ai assez généré d'argent, j'en ai beaucoup de revenus passifs qui entrent et que je manque quoi faire avec de l'argent, là maintenant j'opte pour la deuxième option qui est l'immobilier. Mais pour un début, je ne peux pas entrer dans l'immobilier parce que vraiment l'immobilier n'est pas pour les débutants. L'immobilier c'est pour ceux qui ont déjà amassé beaucoup. Donc si vous voulez investir, je parle beaucoup certes, mais peut-être je donne les astuces qui pourront vraiment vous aider à vous comprendre, à vous trouver. Peut-être je parle assez, mais peut-être vous allez vous trouver dans ces astuces. Vraiment, ne négligez pas la terre. La terre ne trompe, elle n'a jamais trompé quelqu'un. On ne perd pas dans ce business. On ne perd pas. Quand tu plantes une fois, c'est terminé. Tu attends seulement juste les rentrées quotidiennes d'argent. Donc là, c'est ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous cultivons, nous exportons toutes les terres de l'Afrique afin qu'elles puissent vraiment nourrir les hommes et nous apporter de la liquidité. Donc c'est ça notre priorité majeure. Investissez dans la terre. Faites petit les projets en fonction de vos moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, associez-vous. Faites quelque chose. Vous voyez? Faites quelque chose. C'est pourquoi j'aime beaucoup les Américains, parce que les Américains, ces gars-là vraiment, ce sont les travailleurs. Ils travaillent vraiment, ils réfléchissent beaucoup. Ils ont une vision entrepreneuriale. Les Américains sont vraiment entrepreneuriaux. Vraiment, j'ai besoin que les Africains puissent se comporter que nous puissions se comporter comme des Américains. Parce que ces gens-là, ils réfléchissent beaucoup. Et dans le business, ils ont le sens des affaires. Il faut avoir le sens des affaires. Et quand vous investissez, prenez votre projet, même si c'est petit comment, prenez ça au sérieux. Avec la terre, on ne perd pas. On ne perd pas. Et surtout quand on a des experts qui peuvent réaliser ce chantier, on le fait. Moi, je fais 50 hectares, je fais 150 mètres carrés. Moi, je sais pas le problème. Quand ça concerne la terre, moi, je plante. Parce que mon grand-père me disait seulement, il me disait que plante, mon fils, plante, tu vas jamais regretter. Moi, je plante. Il y a les pieds de poivre aujourd'hui que j'ai planté qui me donnent 10 kg sec. Que j'ai planté depuis quand j'étais un gamin. Donc, je plante depuis et même jusqu'à ma mort, je vais seulement que planter. Ça va aider mes enfants, ça va aider l'Afrique, ça va aider toute une génération. Donc, n'ayez pas peur de vous investir dans l'agro-business. Il y a de l'argent dedans. Vous n'allez jamais regretter. Jamais. Pour tous ceux qui sont dehors là, pour la diaspora qui est dehors, qui veut investir, vraiment, moi je vous demande seulement de trouver un bon partenaire. Si vous avez un bon partenaire, même s'il n'a pas une grande connaissance, il ne faut même pas qu'il soit très fort. Il ne faut pas qu'il maîtrise la terre, même s'il n'a pas de connaissance. S'il est seulement sérieux,
lancez-vous avec lui. Foutez-vous même de sa connaissance. Vous voyez, vous pouvez prendre quelqu'un d'autre même qui peut venir l'appuyer. Mais s'il est sérieux et qu'il peut protéger vos intérêts, vos actions au pays et que vous êtes dehors, lancez-vous avec lui. Parce que moi je pense que c'est ça la base même d'abord dans ce business quand vous êtes dehors. Vous voyez, moi je suis au pays, je suis ici au pays, je me fais les coups bas avec mes travailleurs souvent. Combien de fois celui qui est dehors. Donc si vous avez quelqu'un qui est sérieux, même s'il n'a pas une grande connaissance, lancez-vous dans les affaires, vous n'allez pas regretter. Il faut vous lancer. Donc je vous encourage beaucoup de penser à ce secteur. Vous avez vu ce que le coronavirus a fait. Et ce que les Blancs sont en train de vouloir faire. Ils sont en train de créer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est-à-dire que ce sont les machines demain qui vont travailler. On n'aura plus besoin de travailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ils auront besoin de notre nourriture. Ils auront besoin des produits qui sortent de la terre. C'est ça le problème. Là, on ne parle plus d'intelligence, on ne parle plus d'intelligence artificielle. Maintenant, on va parler de l'agriculture du sol. Donc, il faut que l'extérieur ont tant besoin de nous. Donc, pour qu'ils ont besoin de nous, s'ils nous remplacent par les machines, ils ne vont pas nous remplacer. Ils ne vont pas manger les machines. Ils vont manger les produits qui sortent dans la terre. Donc, il faut venir acheter les terres, réserver les terres, cultiver, planter et nourrir l'extérieur, vendre les produits, être sur le marché. C'est avec ça qu'on va changer, on va tourner le revolver. Bon, c'est des petites astuces comme ça. Bon, ça c'est selon moi. S'il y a les critiques, pour que je puisse m'améliorer, parce qu'on apprend tous les jours. S'il y a les critiques, il faut me dire dans les commentaires. Là, peut-être, prochainement, je vais fermer ma bouche. Je vais plus parler assez. Je vais être restreint. Je vais me concentrer sur ce qui est de l'objectif et ce qui vous intéresse plus. Parce que le but, c'est d'attirer votre attention et de vous édifier, de vous former, de vous faire comprendre beaucoup de choses. S'il y a des choses qui ne tiennent pas, il faut me dire comme ça. Je suis sûr que je vais m'améliorer. Parce que tous les jours, on s'améliore. Tous les jours, on apprend. Et tous les jours, moi, j'apprends. Surtout même dans mon business. Et je suis sûr qu'avec vous, on va faire beaucoup d'aventures ensemble. C'est pourquoi je vous prends. Vous êtes ma communauté, vous êtes comme une famille. Et elle va s'agrandir. Et elle va aider beaucoup de personnes. Je suis sûr de moi. Là, je ne m'en doute pas. Là, si on continue toujours à planter. On voit comment là, ça se présente déjà. Et qu'on trempe. Vous voyez comment l'équipe est en place en train de tremper. On trempe pour éviter que les peaux ne se sèchent. Donc, vous voyez, on utilise toutes les racines. Vous voyez, toutes les racines qu'on utilise, comme je vous ai montré. Et je vous ai dit que ne craignez de rien parce que vous allez voir qu'on plante ça dans les herbes. Dans l'herbe, c'est pour que pendant que l'herbe, la plante est en train de mourir, la plante est en train de grandir, l'herbe est en train de mourir. Vous voyez le papaye là, dans le maïs. On a brûlé tout le maïs parce qu'on n'a pas besoin du maïs dans le site. Les femmes avaient mis ça. Elles ne savaient pas que c'était un champ qui avait déjà été loué et puis elles ont mis le maïs. On a brûlé parce qu'on n'a pas fait au maïs. Quand vous voulez faire l'agriculture, il faut bien cultiver. On fait de la monoculture. Le maïs dans les papayes, ça ne marche pas. C'est pourquoi on va éliminer le maïs. On laisse uniquement les papayes. Maintenant, si on a besoin d'une autre culture, on peut venir à l'intérieur, mettre juste les macabos. Quand on met juste les macabos, c'est pour que la plante, le papaye se sente imposé, parce que lui il aime imposer, il n'aime pas qu'on le domine. Je vous ai dit ça dans les précédentes vidéos. Il n'aime pas qu'on le domine. Vous voyez, on a commencé à planter comme ça là. Quand vous allez voir ici, avec le système que nous on plante, ici 2 semaines, quand je vais revenir pour prendre la vidéo, vous-même vous allez voir comment les papayers sont en train de vont changer. Vous allez voir comment il y aura la propriété maintenant. Il n'y aura plus l'herbe partout, comme ça il y aura la propriété et ça va permettre aux papayers de s'imposer et de dominer. Vous allez voir que la stratégie elle est favorable. Vous voyez un peu comment on plante. Quand on plante ça, on trempe toujours l'eau. Trempant l'eau, c'est très bénéfique. On trempe toujours l'eau. Vous voyez la stratégie. On soulève seulement la terre. On soulève seulement la terre, les sachets. On prend la plante avec toutes ses racines. Il n'y a vraiment pas merveilleux que ça. Prendre la plante avec toutes ses racines. Il n'y a vraiment pas. Regardez les racines là. Quand c'est comme ça là, la plante est à l'aise. Ça grandit. Rien ne peut l'empêcher.
Ouais, non, rien ne peut l'empêcher. Donc c'est vraiment très avantageux. Et on met dans les herbes. Parce que les herbes sont à brûler, c'est à mort. Il n'y a pas de risque. Donc elle va seulement mourir pendant que la plante sera tentée de grandir. C'est une stratégie qui est vraiment très bien. Il faut adopter. Certaines personnes déchirent. Ils déchirent les pots avant de les planter. Mais il ne faut pas déchirer les pots. Quand on déchire les pots, le risque c'est qu'en déchirant le pot de papayer, on peut détruire la racine. Nous on veut mettre la plante, on veut juste changer l'ordre. Donc que la plante sente qu'il est bien au bon endroit. Donc on l'a juste déplacer. C'est ce que nous on veut faire. Donc, comme vous avez dit, il y a une équipe qui creuse, il y a une équipe qui fait les herbicides, il y a une équipe qui plante, une équipe qui fait le jardinage. Donc ça fait que si on a un hectare, on calcule juste le nombre de personnes qui va venir faire le travail. Et puis on répartit les tâches. Et puis on a fini. Avant de finir, ben maintenant, quand il fait très chaud, puisque nous sommes au quartier, quand il fait très chaud, vraiment le plantier n'est pas conseillé. Parce qu'on ne plante pas les papayes là, ils sont fragiles. Même planter avec le soleil. Quand il fait chaud, vous laissez d'abord. Tout le soleil finit aux environs de 16 heures. Quand le soleil a fini, vous revenez maintenant continuer le planter. Parce que vous plantez maintenant avec la sécheresse, avec le soleil, ça va fragiliser les plantes. Même si c'est que ça ne meurt pas, même si que ça grandit, ça va fragiliser les plantes afin de. Ça va les fragiliser pour qu'ils ne vont plus croître rapidement. Donc, ils auront un frein. Nous, on ne veut pas avoir le frein. C'est pourquoi vous allez voir, on va d'abord arrêter le planter maintenant. Et puis le soir, les gars vont venir le soir et acheminer tout ça. Donc en une journée, on va planter tout cet hectare de papaye. Je vois plusieurs personnes, quand ils font un chantier, ils mettent trop de temps. Si on répartit les tâches, il n'y a pas, moi je ne vois pas trop grand travail à faire. Si on répartit les tâches, moi je ne vois pas trop grand travail à faire. Juste que chacun joue son rôle. Moi je ne vois pas de problème. Donc c'est très important. Quand vous voulez faire un projet, il faut toujours bien calculer. Quand vous calculez bien le nombre de personnes qui doivent être sur le lieu, et en fonction de ça, vous faites comme de rien du tout. Vous faites comme de rien du tout. Donc, moi, je vais aussi prendre la peine de planter quelques pots pour aussi vous montrer comment on plante le pot de papaye. Parce qu'il y a aussi ça aussi, il y a les nématodes. Vous allez voir, dans toute plante, quand on creuse la terre, il y a des nématodes. Vous allez voir que si on a peut-être la chance d'arriver sur un pied qui a un nématode, vous allez voir, je vais vous montrer. S'il y a un nématode, je vais vous montrer le nématode. Le nématode, c'est ça qui tue le sol. Ça tue la plante. Quand vous voyez votre plante, ça meurt. Vous dites, pourquoi c'est mort? C'est mort parce que il y a le nématode. Les nématodes sont en place en train de mourir. Quand ils meurent, et dis-moi qu'ils meurent, quand les nématodes sont en place en train de détruire la plante. Et quand la plante meurt, on ne sait pas qu'est-ce qui a tué la plante. C'est pourquoi quand vous plantez, vous allez voir, à Yaoundé là-bas, je serai en train de mettre les nématicides pour tuer les plantes. Pour tuer les plantes. Donc, pas pour tuer les plantes, pour tuer les nématodes là. Vous voyez, non? Je mets les nématicides pour tuer les nématodes. Donc, c'est très important les nématicides là. Quand vous plantez là, il faut compter. Moi, je compte 2 mois. Je mets parce qu'il ne faut pas aussi mettre ça quand la plante est en train de fleurir. C'est pas bon. Ce serait nocif pour la santé des hommes. Donc, il faut mettre ça avant la floraison pour que ça n'entre pas dans les fleurs. Il faudrait qu'on mange des produits bio. Donc, c'est pour ça. Donc, vous allez voir, les gars sont toujours en train de continuer de travailler. On va tout continuer. Je vais continuer le planting. Et puis, je vais clore la vidéo. Et on aura toujours l'occasion de faire des vidéos comme ça. Là, c'est la suite. On va maintenant voir comment on plante le papaye là, comme d'habitude. Là, il y a une idée déjà et une vision de clôture. Parce que la finalité, c'est de planter avec les pots. On vous a montré qu'on trempe toujours les pots là où il y a dans de l'eau. Vous voyez, on va à l'eau comme d'habitude. Parce qu'il fait soleil. Donc quand on trempe le pot dans l'eau, c'est pour éviter que les plantes ne puissent mourir. Même s'il y a le soleil comment. Donc on va planter comme d'habitude. Vous allez voir comme d'habitude comment on plante. On place juste.
Là, je vous avais expliqué comment on plante. On arrête le pot comme ça. Et puisqu'il y a l'eau, donc on ne se dérange plus. On tire juste. Il ne faut même pas qu'une racine se coupe. Donc on tire seulement comme ça. Vous voyez, toutes les racines sont protégées. Toutes les racines, on ne coupe pas les racines. Certaines personnes déchirent. Certaines personnes déchirent les pots, mais c'est pas conseillé, c'est pas bon. En déchirant, on va couper les racines. Alors, il faut protéger toutes les racines dans le pot pour qu'elles soient toujours fraîches. C'est comme ça qu'on va planter. Là, on fournit moins d'efforts. On verse la terre, comme d'habitude. Étant donné qu'on a fait les herbicides, c'est-à-dire que même les herbes vont mourir progressivement. Donc on n'a plus à s'inquiéter. Là, on fait ce même exercice régulièrement pour que les plantes soient toujours mouillées et humides. On protège toutes les racines. Voilà, vous voyez, là c'est les insectes, c'est-à-dire que là c'est les trucs qui dérangent les plantes. Si on laissait comme ça entrer dans le trou, c'est ça qui allait tuer les papayes, ça détruit le sol. C'est pas bon, vous voyez non, c'est pas bon de la plante. C'est pourquoi après il faut venir avec les nématicides, on appelle ça ça ce sont les nématodes. On va venir avec les nématicides pour mettre, pour que les trucs comme ceci là puissent mourir. Vous voyez bien, mais ça puisse mourir, sinon c'est ça qui dérange la plante. Donc heureusement qu'on a vu et on va tuer ça. Comme ça, on va peintiner pour écraser. Et il faut toujours mettre les nématicides. Après peut-être un mois, il faut mettre les nématicides. Bon, je vous remercie et sur ce, à une prochaine vidéo. Soyez là, continuez toujours à nous suivre et à partager notre vidéo et à mettre les pouces bleus pour nous encourager.